Eh bien, bonjour ou rebonjour à tous. Effectivement, on se retrouve pour la dernière session de cette matinée qui, je le disais, a été déjà très riche d'informations, d'enseignements. Et finalement, cette dernière session, elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a déjà vu, puisqu'on va voir ensemble un cas client, Belco Coffee en l'occurrence, qui a su tirer le meilleur des deux mondes, le DAM, le PIM, le tout dans un contexte de sobriété numérique, de réduction de l'empreinte carbone. Pour parler justement de ce cas client, je suis entouré de deux experts qui connaissent parfaitement ce cas client justement. Tout d'abord, Vincent Fortin. Bonjour Vincent. Bonjour, enchanté. Vincent, vous êtes CEO de l'intégrateur Sinaco et surtout vous êtes DSI de Belco Coffee que vous pourrez nous présenter justement. Et puis Julien Noblet. Bonjour Julien. Bonjour Fabien. Julien, de votre côté, vous êtes partner manager MEA chez Scaleflex et si ça vous convient, je vais vous laisser vous présenter et présenter vos organisations respectives. Avec grand plaisir. Bon, d'abord, on commence avec 5 minutes de retard, mais promis, on va faire au plus court pour que vous ayez le temps d'aller déjeuner tranquillement. Donc, on va essayer d'être le plus efficace possible. Merci Fabien pour l'introduction. Donc, Julien, en effet, je travaille chez Scaleflex, qui est une solution éditrice de DAM, de solutions DAM, donc Digital Asset Management. On en a bien parlé sur la session d'avant avec Maps qui fait les deux, hein, le PIM et le DAM. Ici, on est plutôt sur la présentation d'un cas de solutions qui sont très interdépendantes, donc Akeneo et Skeflex, qui font partie de la Mac Alliance. Et donc, j'ai la chance d'être accompagné par l'un de nos partenaires privilégiés, Sinaco, et qui représente aussi aujourd'hui la société Belco, pour laquelle il a intégré donc le PIM d'Akeneo et le DAM de Skeflex. Vincent, je te laisse la place. Tout à fait, bonjour. Bonjour à tous. Donc en effet, fondateur de la société Sinaco, donc nous, on est une agence digitale qui justement se concentre sur créer votre avantage digital. Et donc depuis 2022, on accompagne maintenant Belco dans sa transformation digitale, que je vais pouvoir vous présenter plus en détail dans les slides suivantes. Peut-être du coup un petit mot d'introduction sur les solutions qu'on va présenter. Donc Akeneo qu'on ne présente plus, hein, qui est leader du marché du PIM, et donc Scaleflex qui est son pendant donc sur le DAM. Et donc on va essayer de vous présenter donc ce cas Belco et du coup l'intérêt de lier ces deux solutions pour voir comment elles se répondent, comment elles s'interconnectent avec à la fois les informations produits du PIM et les informations médias du DAM. Ce qu'il est important de voir ici, donc parce que notre sujet aujourd'hui est sur donc sur la sobriété numérique, c'est que le fait d'avoir des solutions qui sont comme ça paysables et consommables de manière headless, c'est déjà des choses qui permettent de faire un premier pas sur ce sujet. Et donc Scaleflex est fier de signer la charte Activo Green. Thibaut, qui était un des premiers acteurs qui vous a fait une présentation ce matin, et de Planète TechCare. Et donc maintenant pour Belco. Donc Belco, c'est une société qui a été qui a été fondée en 2007 et qui se présente comme donc des sourceurs de café vert de spécialité. Alors qu'est-ce que d'abord le café vert? C'est un café donc de grande qualité qui est réputé pour être sans défaut en tasse et qui se distingue des autres cafés parce qu'en fait on va lui donner une note sur 100. Donc chaque café, chaque sac de café qui est importé va être testé. Une note sur 100 sur un protocole standard, hein, qui s'appelle le SCA, le Specialty Coffee Association. Donc faut savoir derrière, en fait, finalement, c'est un gros travail auprès des producteurs, depuis les producteurs jusqu'au torréfacteur. Et donc, à nouveau, Belco se présente non pas dans un marché standard d'exportateurs, traders, importateurs, mais bien avec cette chaîne de valeur intégrée et du coup de mettre en relation toujours plus les torréfacteurs qui sont nos clients. Donc, on a plus de 1500 clients en Europe, principalement, en France et en Europe, avec directement les producteurs, donc sur le terrain. Et donc, chez Belco, on a un peu plus de 1500 références actives, donc à la fois sur du café vert, qui est vraiment notre cœur de métier, mais également sur les mêmes principes du cacao de spécialité. Et ensuite, tous les équipements, c'est ce qu'on voit dans la photo à droite, tous les équipements qui vont permettre finalement d'extraire et de mettre en valeur ces produits de qualité. Et très récemment, on a également mis en place la vente de produits de formation, donc des ventes de services
au-delà des produits. Donc Belco, comme je vous l'ai présenté, c'est une société avant tout de passionnés, des passionnés et experts vraiment de leur métier, et qui se veut, pour cette proximité, implémenter directement avec des agences sur le terrain auprès des pays producteurs, donc notamment en Éthiopie, au Salvador et en Colombie, et avec des sociétés donc de vente en France et en Allemagne, pour être au plus proche de nos clients torréfacteurs. Donc, maintenant que je vous ai présenté la société et son cœur de métier, je vais m'attacher à vous présenter ce qu'on a lancé depuis 2022, donc la transformation digitale. Et cette transformation digitale, dans un contexte de croissance, d'internationalisation et d'apporter toujours plus de qualité de service à nos clients. Donc ça, c'était le premier pilier, parce que la qualité de service qui se devait d'être au niveau finalement de la qualité qu'on allait chercher dans tous les produits qu'on sourçait. Et d'ailleurs, on connaît tous ici, je pense, le terme de SaaS, Software as a Service. Chez Belco, on aime parler de Belco as a Service, de BaaS. Ensuite, sur la partie gros focus, ensuite sur la partie UX, donc l'expérience utilisateur, parce que chez Synaco, on a une conviction, c'est qu'un bon outil, c'est un outil qui est utilisé, donc il se doit d'être agréable à utiliser. Et c'est vrai pour les clients Belco, mais également une vraie volonté d'apporter du confort aux collaborateurs Belco, avec des outils web pensés par eux, pour eux, qui centralisent l'ensemble des informations et des actions nécessaires à leur travail. Et enfin, le troisième pilier de la transformation digitale Belco, il est sur l'optimisation opérationnelle. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va aller chercher directement le ROI, donc pour répondre le retour sur investissement de cette transformation, tout en servant à nouveau le confort des utilisateurs. Donc c'est automatiser des tâches sans valeur ajoutée, et avoir une vraie maîtrise des processus, des marges, avec notamment un algorithme des prix dynamiques. Quand je parle de maîtrise des processus, c'est en fait d'intégrer directement des règles métiers dans les outils, de réduire les erreurs et enfin d'accompagner toutes les décisions par du data-driven decision, donc d'avoir des tableaux pour BI qui, en temps réel, finalement, donnent un maximum d'informations pour prendre les décisions. Et l'ensemble de ces piliers de transformation servent du coup aussi la marque employeur avec cette volonté d'attirer toujours plus de talents avec des outils agréables, efficaces et qui leur permettent du coup de se concentrer sur le métier qu'ils aiment faire, sur leur métier. Maintenant, si on rentre sur la slide suivante un peu plus en détail, donc là sur notre discussion du jour sur le DAM et le PIM, donc cette transformation digitale qu'on a lancée en 2022, on avait avant tout, parce qu'on vend du produit, un enjeu sur la connaissance du produit. Et cette connaissance produit, elle est à la fois sur du texte, donc de la donnée, de la description, un ensemble d'assets, de texte, oui, et des assets. Donc là, sur la partie DAM. Et donc, dans une volonté de toujours rapprocher plus les torréfacteurs des producteurs à l'origine, mais évidemment, hein, on est dans le contexte de sobriété, on n'allait pas affréter des avions complets pour faire déplacer l'ensemble de nos torréfacteurs. Donc, on avait besoin de faire vivre cette expérience terrain, finalement, qu'on a, nous, avec nos agences, d'approcher toujours plus de proximité et également de transparence. Donc, à nouveau, énorme besoin de données structurées. Donc, ça, on l'a lancé, d'ailleurs, j'en profite ici rapidement, donc, dans le respect de la Mac Alliance, donc sur tout ce qui est microservices, API First, Cloud Native et Headless, on a voulu créer finalement une architecture modulaire et best of breed. Donc best of breed, c'est finalement de faire l'assemblage de fonctionnels sur étagère, donc c'est des outils qu'on peut acheter en mode SaaS, donc typiquement Akeneo, Scaleflex, qui vont nous permettre d'accélérer dans le cadre de cette transformation, et des fonctionnels qu'on va pouvoir développer sur mesure pour répondre à toutes les spécificités métiers. Donc, après avoir fait une rapide migration cloud finalement de notre infra locale, à nouveau un enjeu de sobriété, de maîtrise de notre infra, on a attaqué un décommissionnement progressif de notre ERP pour des outils web et disponibles, digitaux. Donc, en 2022, on a pu lancer finalement cette transformation et Akeneo nous a aidé
dans la structuration de toute notre base produit qui était un peu éparpillée finalement. Donc centraliser ça dans un outil disponible par API pour exposer du coup notre catalogue produit via notre outil de vente interne qui donc a été développé avec toutes les règles métiers et qui nous a donc permis finalement de mieux partager la connaissance d'experts, des passionnés qu'on a chez Belco, à l'ensemble de la société, donc de manière plus rapide et puis beaucoup plus en profondeur, afin que tout le monde ait le même niveau d'information et de partage. Et une fois qu'on a fait ça, on a donc attaqué la partie, la refonte de belco.fr, donc la partie e-commerce B2B. Donc là, on est sur le service de nos clients en libre service. Donc l'offre de Belco en libre service sur notre site. Et à nouveau, dans le cadre de proposer cette expérience immersive, on avait ce besoin vraiment de gérer une bibliothèque de médias, d'assets digitaux, de documents beaucoup très très importante pour justement permettre de naviguer au sein d'une origine, puis au sein d'une agence, puis au sein d'un producteur, et ensuite de voir sur ce producteur donné-là sa ferme, et enfin au sein de sa ferme, l'ensemble des produits disponibles. Et c'est pour ça que là, on a choisi et sélectionné Scaleflex, qui nous a permis vraiment à nouveau de ce qu'on faisait hier avec un ensemble qu'on bricolait, on va dire concrètement. Là, ça nous a permis vraiment de l'exposer de manière digitale à l'ensemble de nos torréfacteurs, toutes nos photos, toutes nos vidéos, tous nos documents. D'ailleurs, j'en profite pour dire un petit mot. Donc, c'est le premier projet Pindam qu'on a réalisé donc avec à quatre mains, hein, vraiment avec l'aide de Sinaco et donc des équipes de Vincent. Il y a 3 ans, on est le premier DAM à avoir été sur la marketplace d'Akeneo. Donc, ce qui fait de nous aujourd'hui un véritable expert du DAM dit produit entre guillemets. Donc, quand on a cette liaison PIM-DAM. Et ce sur quoi aujourd'hui on se base très particulièrement. Vincent, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur cette slide ou si tu veux qu'on avance. Non, pour aller dans ton sens, c'est vrai que nous, ça avait été une vraie volonté de sélectionner Scaleflex, société française qui était justement avec qui on a eu la possibilité de travailler cette intégration native avec Akeneo. Parce que toujours dans l'expérience utilisateur, hein, j'en ai parlé du confort de nos collaborateurs aussi, on voulait leur proposer une expérience fluide avec un outil qu'ils connaissaient déjà avec Akeneo et de permettre finalement rapidement, facilement d'intégrer toute cette expertise de DAM dans l'ensemble de nos outils. Et donc du coup ce petit cas d'usage qui est à retrouver, donc vous avez un petit QR code qui est affiché à l'écran avec un lien qui vous permet, voilà, merci beaucoup Fabien, qui vous permet d'avoir vraiment le détail de ce projet Belco avec les métriques principales, etc. Vincent. Ouais, non, tout à fait. Nous, on s'appuie également beaucoup à refondre nos processus, finalement, à aider nos processus, à accélérer nos processus. Et donc là, typiquement, le Scaleflex nous a permis vraiment d'accélérer le temps de publication des images parce que, à nouveau, par ces agences à l'origine directement, on avait des niveaux digitaux différents et on récupérait des informations et des photos et des vidéos sur le terrain, finalement, de nos producteurs, mais qu'on récupérait par WhatsApp, par texto, par email, des fois par clé USB parce qu'un collaborateur avait été sur place et 1 mois et demi plus tard, on recevait la clé USB, avec des disques durs externes qui sont pilés sur des bureaux. Donc il y avait aussi un enjeu à nouveau de sécurité aussi derrière tout ça. Et donc voilà, donc 6 solutions en une, et c'était vraiment ça nous a beaucoup aidé dans la structuration de nos assets. Et dans le partage aussi derrière du coup avec belco.fr. Carrément. Bon, je vois que le temps file. On va passer un petit peu plus en détail sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la sobriété numérique. Donc quelques chiffres clés. Pour moi, deux grosses métriques importantes à retenir, c'est que le poids d'une page, d'un site web est très largement lié au poids de ses médias, donc à savoir les photos, mais aussi et beaucoup en ce moment les vidéos. Hein, c'est ce qu'on voit, c'est la grosse tendance, notamment dans le secteur de l'e-commerce, mais pas que, puisque donc c'est la deuxième métrique, ça représente 80% du poids d'un site internet. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir venir travailler avec Scaleflex
notamment sur notre brique de Dynamic Media Optimization, qui vient vraiment en complément du DAM et qui permet en fait d'optimiser à la volée les médias. Je m'explique, c'est-à-dire le mettre dans le format web défini en fonction de la plateforme sur laquelle on est, que ce soit Safari, Google, mais aussi en fonction du device. Donc, si on est sur un petit écran, ça sert à rien d'avoir une grande image, par exemple. Mais aussi en fonction de la qualité de son image. De la même façon, ça sert à rien de diffuser du 4K si on est sur un vieil ordinateur. Donc c'est autant de choses qu'on fait à la volée. Et surtout, on va pouvoir mettre les images en cache. Donc là, je rentre un tout petit peu dans la technique, mais très rapidement promis, où on va pouvoir du coup mettre les images de façon CDNisée. Donc c'est-à-dire qu'on va pas chercher l'image en permanence à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui se connecte, mais en fait, on le met vraiment dans ce qu'on appelle le cache du site internet, ce qui permet de le consommer et à la fois plus rapidement, donc qui permet un meilleur temps de chargement des pages, mais aussi du coup une réduction drastique du bilan carbone du site. Et c'est quelque chose qu'on verra un peu plus en détail après. Tout à fait. Et je vais en parler notamment sur mon point 3 ici. Donc j'ai voulu faire aussi l'exercice avec Belco sur ce sujet de sobriété numérique, de se dire mais ok, mais comment on l'adresse, par où commencer? Et c'est vrai que chez Belco, c'est un sujet finalement, ça fait partie de l'ADN Belco. Je sais pas pour ceux qui ont suivi potentiellement les différentes discussions en ce moment sur le cours du marché du café qui a explosé, c'est du jamais vu, hein. Et en fait, c'est un sujet qui de toute façon va être amené à continuer puisque bah, c'est une denrée agricole. Avec le réchauffement climatique, c'est un vrai sujet. Et il y a une vraie conviction qui est portée depuis le PDG jusqu'à l'ensemble des associés, des collaborateurs, sur cette notion de consommer moins mais mieux. Et ça, vraiment, c'est une envie, c'est une volonté globale de l'entreprise. Et donc, bah, on s'est appliqué, nous aussi, techniquement, à réfléchir à l'architecture digitale dans ce même cadre-là. Donc, à nouveau, avec cet aspect modulaire pour bien concentrer nos métiers et nos applications sur des métiers. Là, j'en profite pour vous partager à nouveau, dans le cadre de cet ADN Belco, la volonté, l'engagement qui a été pris depuis l'année dernière avec les premiers imports de café à la voile, donc intégralement sur un transport intégralement voilier. Donc, savoir que c'est des bateaux qui ont été construits spécialement pour, hein. On peut transporter jusqu'à 1000 tonnes de café par voyage. Et donc, il y a une volonté, là, à nouveau, dans ce cadre-là, de sobriété, de transporter l'intégralité des cafés en voilier. Donc, l'ADN qui doit être partagé au-delà finalement du numérique, mais nous, on s'est appliqué du coup sur l'architecture modulaire pour le faire. Le deuxième point, comme dans toute transformation, c'est de mesurer. Nous, on s'applique à le faire évidemment avec des KPI métiers, mais également avec des KPI techniques, et notamment sur l'utilisation des ressources qu'on va avoir. Julien a mentionné notamment sur toute la partie CDN, qui nous permet d'optimiser beaucoup finalement la consommation et les flux, le réseau qu'on va consommer, mais également sur la façon dont on développe et on intègre les différentes solutions, avoir des solutions qui optimisent et qui sont optimisées technologiquement. Donc là, je vous ai pris un exemple sur notre algorithme des prix qui est basé sur le cours du marché et qui est donc un calcul dynamique du prix, où on avait une première version quand on arrivait qui tournait avec un prix par jour, mais qui nécessitait en fait des machines avec plus de 32 gigas de RAM. Et là, grâce aux nouvelles technologies, notamment web, on travaille sur des infrastructures sur une VM avec 3 gigas de RAM pour des prix dynamiques, donc calculés tout au cours de la journée, sur un ensemble de trimestres, etc. Donc ça, c'est de la mesure. Et là, je vais revenir à nouveau sur la slide précédente de Julien, sur la partie rationalisation des outils, mais également finalement derrière des assets. On a un gros travail. Pour nous, le digital, c'est plus de copier-coller, c'est de réduire de supprimer finalement la duplication avec toujours cette notion de centraliser. Donc, on a fait cette centralisation de la donnée technique produit avec Akeneo et on a fait cette centralisation des assets grâce à Scaleflex pour justement, hier, on avait des fois des photos, des vidéos qui étaient dupliquées 5, 6, 7, 10 fois entre le disque dur, le OneDrive, etc. Et là, voilà, maintenant, on a une fois une photo en haute qualité et qu'on peut, sur une même base, exposer sur notre site internet, sur notre site interne de vente,
quand je disais sur le site internet, ça peut être justement sur un mobile ou sur un grand écran 4K. On utilise une seule base de données et c'est le ScaleFlex qui nous permet du coup d'optimiser ça. Donc là, vraiment, pour nous, là, ça a été le combo gagnant PIM-DAM. Et enfin, sobriété numérique, elle se doit, au-delà d'être numérique technologique, elle se doit aussi d'être numérique dans les approches, et notamment avec la recherche UX UI dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe. Donc cette recherche d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur, en fait, on va essayer de penser, de repenser les processus. Et du coup, dans la conception des parcours utilisateurs, finalement, de s'efforcer à réduire, à éliminer les éléments superflus et du coup, derrière, des chargements de données, de photos, de graphes qui ne sont pas utiles à ce moment-là, au moment du parcours. Donc, on a aussi une vraie volonté dans la construction, et c'est ce que permet le headless, c'est vraiment de se dire, on a des parcours qui sont dédiés à chacun des utilisateurs qui viennent utiliser l'ensemble des modules disponibles dans le SI Belco. Et donc là, on fait un vrai travail sur la partie front, donc sur la partie interface utilisateur, de bien penser le parcours pour qu'il soit, le plus simple et le plus efficace en termes métiers, mais deux aussi, techniquement, pour s'assurer qu'on ne va pas recharger des données, des algorithmes, etc. et utiliser typiquement les caches un maximum. Absolument. Et donc du coup, pour aller plus loin, on vous a proposé un deuxième petit case study donc sur Michelin, qui est un client historique de Skyflex, et donc pour lequel ils ont mandaté une solution externe pour vraiment auditer leur empreinte carbone. Et donc l'audit en ressort une diminution par 4 de l'empreinte carbone de leurs 12 sites internet, puisqu'on est présent sur tous les sites, que ce soit le guide Michelin pour les gourmands ou pour les pneus pour les pilotes. Donc très rapidement, une petite slide qui montre la pertinence ces deux solutions additionnées, donc Akeneo et Skyflex. Et pour corroborer dans le sens de Vincent, de ce qu'il disait, avec cette faculté à avoir une seule image finalement, plutôt que de la stocker dans plusieurs endroits, d'avoir un duplicata, Skyflex se place vraiment comme source de vérité du média. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir venir vraiment se plugger au PIM pour remplacer la galerie média du PIM. On va pouvoir se plugger au CMS, peu importe le CMS que vous utilisez. Pour la plupart, on a des connecteurs, ou sinon on peut venir se connecter en API très simplement, où on va pouvoir du coup vraiment venir remplacer la galerie média d'ici. Et donc tout ça se parle, donc vous pouvez ajouter un média dans le CMS et il retombera évidemment dans le DAM, et donc il sera redistribué au PIM. Mais donc il n'est stocké qu'à un seul endroit. Ça, c'est vraiment intéressant et important à dire. Et donc sur ce petit schéma d'architecture, donc encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais le schéma se lit de gauche à droite, et donc vous pouvez voir les équipes internes. Donc imaginons ici les équipes de Belco qui vont donc collaborer sur les médias, que ce soit avec des agences extérieures, avec les développeurs qui vont du coup les mettre en back sur le CMS, et donc qui vont les pousser sur le DAM, que ce soit via notre hub, donc la version vraiment front qui est faite pour les équipes marketing, ou via API, comme je le disais, que ce soit à l'intérieur du PIM, du CMS ou même d'un autre canal. Et ces médias-là vont être passés à la moulinette par notre outil de DMO dont je parlais tout à l'heure, et qui lui va permettre du coup de vraiment les transformer à la volée en fonction des besoins. Donc imaginons qu'on pousse des produits sur une marketplace qui a besoin d'un format spécifique, on va pouvoir créer un variant à la volée. Donc ça veut dire qu'on va pas dupliquer l'image, mais on va bien créer un lien de cette même image spécifique. Et donc qui va être mis en cache en CDN, et qui va donc pouvoir être distribué à l'utilisateur final dans le bon format, au bon moment, de manière performante, et donc avec une empreinte carbone qui sera réduite. Comment ça fonctionne du coup un DAM, et comment fonctionne Skyflex au sens plus large, donc parce qu'on est plus qu'un DAM aujourd'hui. Chez nous, on parle de Visual Experience Platform, qui regroupe du coup 4 modules, dont le DAM, donc la brique orange que vous voyez à l'écran, stockage. Mais on a aussi une brique d'IA, donc Visual AI, qui permet vraiment de classifier, d'enrichir les médias, de les modérer, etc., etc. Vraiment en fait de les rendre intelligents.
Donc à la fois avec les données qui viennent du PIM, hein, les données produits, mais aussi avec du coup cet outil d'IA qui va permettre de lire l'image et voir par exemple s'il y a des lunettes de soleil pour faire du détourage automatisé, ce genre de choses. La partie verte, donc c'est le module Portal chez nous qui permet vraiment de diffuser des médias sur une page unifiée aux externes. Et puis le dernier outil donc de compression, comme je disais, des médias à la volée. Donc, vous pouvez voir que on supporte tous les fichiers qui passent dans cette plateforme de VXP avec ces 4 modules et que derrière on va pouvoir délivrer les médias, comme je disais, au bon moment, au bon format pour la bonne personne. Un peu de pub, sinon c'est pas drôle. Donc ça c'est un petit mapping d'âme, je sais que vous en avez beaucoup entendu parler depuis ce matin. Donc voilà, Skyflex évidemment fait partie de ce mapping-là, avec des jolies références en France notamment que vous pouvez retrouver à droite. Et puis c'est tout. Je vais vous inviter du coup à aller déjeuner tranquillement. On vous remercie pour votre écoute. On a juste une toute petite dernière page à vous présenter qui est celle-ci, qui donc est notre petit outil d'audit très rapide d'empreinte carbone avant après, donc notre outil d'optimisation des médias. Donc je vous invite à faire le test. C'est toujours intéressant de voir l'avant-après, à savoir que c'est un module qui est disponible en standalone, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir l'ensemble de nos modules. Vous pouvez avoir uniquement celui-ci si vous le souhaitez. Et puis, ça a été un plaisir en tout cas de faire ça avec toi, Vincent. Je te laisse clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Bah, je laisserai Fabien clôturer, mais en tout cas, merci également. Plaisir partagé. Et avec grand plaisir, si besoin, si vous avez des enjeux de transformation digitale et du coup d'adresser vos enjeux aussi de sobriété numérique, pour répondre à vos questions ici, et sinon, vous avez mes informations, donc avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, juste avant qu'on se quitte et qu'on libère tout le monde pour aller manger, j'avais quelques questions en réaction à ce que vous nous avez présenté, évidemment, notamment pour vous, Vincent, sur la mesure avec les KPI. Quelles sont éventuellement les métriques que vous recommanderiez d'observer pour bien identifier justement l'impact que peut avoir le DAM sur la réduction du poids d'un site ou plus globalement des activités? Alors là, très honnêtement, je vais même m'appuyer sur ce qu'a dit Julien et notamment le test là qui est disponible parce qu'en fait tous les KPI sont disponibles directement dans l'outil. Et c'est vrai que nous, avec Scaleflex, on a même finalement les interfaces pour suivre en direct ces données-là avec on peut analyser finalement sur des périodes données et ça nous a même permis de faire un peu d'A/B testing justement sur des fonctionnels qu'on a mis en avant pour voir à quel point on pouvait encore optimiser. Donc typiquement, je vous donne un exemple. On a trouvé qu'on avait sur certaines pages produits des taux de consommation de CDN très élevés. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de charger finalement les 15 images, par exemple, sur une fiche produit dès le début, on n'en charge que 6 pour ensuite, avec un bouton, une action manuelle, si notre client souhaite voir plus de photos, à ce moment-là, il peut cliquer dessus et aussitôt elles apparaissent. Donc, honnêtement, tous les KPI et l'outil pour suivre ces KPI sont disponibles directement et nativement dans Scaleflex. Et cette amélioration, ce ROI, si on peut dire comme ça, il a été rapide. En combien de temps vous avez observé effectivement une amélioration, une optimisation? Là, c'est pareil, hein, c'est vraiment la force aussi du web et quand on sait travailler par API et finalement de manière assez véloce et agile, c'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, on a pu diminuer par 2 directement notre consommation de CDN sur ces pages produits dédiées. Donc Ouais, oui, ok. c'est très rapide, très efficace. Ok. Et j'imagine que ça continue au fur et à mesure. C'est ça, c'est le message, hein, c'est la transformation digitale, c'est une amélioration continue. Elle se doit d'être continue. Forcément, oui, tout à fait. Et Julien, simplement pour revenir sur la slide qui présentait vos solutions. Donc, si j'ai bien compris, effectivement, pour réduire le poids des fichiers, la solution, c'est celle de compression des fichiers, justement. Ouais, exactement, c'est ça, c'est le bloc bleu donc qui est tout à droite. Ouais, ouais. Qu'on appelle donc DMO ou Cloud Image, anciennement appelé et beaucoup plus connu sous ce nom-là, donc qui en effet est disponible en standalone. Et ça aussi, ça fonctionne à l'IA comme les solutions qui sont un peu plus sur la gauche.
Alors ça fonctionne pas nécessairement à l'IA, c'est vraiment un système qui vient se plugger aux CDN du marché, donc qui sont, on se plug au meilleur hein, de toute façon, mais après voilà, le client choisit celui qu'il préfère. Et donc nous, on a un outil, un robot si on veut, qui vient vraiment depuis l'image source, donc idéalement stocké dans le DAM, redistribuer du coup donc ces liens CDN en fonction des besoins. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la taille de l'écran, de la qualité, du temps de chargement du Wi-Fi, du navigateur sur lequel on est, puisque Google référence mieux par exemple le WebP, tandis que Safari va mieux référencer la VIF. Donc c'est tout un tas de données que notre outil prend en compte et donc qui fait le meilleur choix pour vous de manière automatisée et directe. Ok, super. Bah, très intéressant, vraiment. Je pense qu'on pourrait en parler pendant encore longtemps. Absolument. Euh, a priori, pas de questions dans le chat. Donc écoutez, dans tous les cas, encore une fois, je vais aller dans le sens de Julien et Vincent. Si les participants veulent approfondir les échanges, n'hésitez pas à les contacter, soit par mail, soit par LinkedIn. En tout cas, merci à tous les deux pour cette présentation. C'était très intéressant et c'est toujours mieux d'avoir des cas concrets pour savoir vraiment les bénéfices des solutions qui sont présentées. Donc merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans tous les cas très prochainement pour de nouvelles journées thématiques. Il y aura bien entendu confiance numérique dans les mois à venir, gouvernance de l'information également. Donc n'hésitez pas à rester connectés et merci encore à tous pour votre participation. Très bonne journée. Merci Vincent. Merci, bonne journée. Merci Fabien. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.